Des élèves toujours en attente d'affectation pour la rentrée prochaine. Tension à l'université Paul Sabatier, les syndicats dénoncent le management de leur direction. Alors que le Tour de France fait étape cette semaine à Cugnaux, portrait à Toulouse de la mère d'un des coureurs du Tour. Les commissions d'affectation pour la rentrée scolaire 2011 se poursuivent en ce mois de juillet. Et si le rectorat a annoncé hier un peu plus de 1500 élèves non affectés en lycée professionnel, la fédération de parents d'élèves, elle, avance le chiffre de 3500. Et le différentiel, individuellement, les parents sont contactés et on dissuade d'une orientation vers le lycée professionnel, soit on leur propose le redoublement en 3e, soit vers l'apprentissage. Autre point de discorde pour la FCPE, le fait que certains établissements du centre-ville de Toulouse manquent de place. Ils demandent leur sectorisation. Et on demande que les 3 lycées du centre-ville soient sectorisés, comme tous les autres lycées du département, c'est-à-dire qu'à une adresse correspondent tout simplement à un lycée de secteur et l'affectation doit se faire dans l'établissement de secteur. Plus globalement, pour la FCPE, les affectations cette année ont traîné dans le temps. Selon elle, la date butoir était le 30 juin. À Toulouse 3, forte tension entre syndicats et direction. FSU, CGT et Sud Éducation ont signé une lettre ouverte mettant en cause le management de l'université. Méthode issue du privé, gouvernance autocratique, dégradation de la situation. Les griefs ne manquent pas. On parle même de mépris. Et un mépris de façon générale pour toutes les formes collégiales qui existent à l'intérieur de l'université. Il y a tout un tas de conseils. Ce sont des conseils formés de collègues qui sont élus. Au mieux, ces conseils se retrouvent à l'état de chambre d'enregistrement quand ils ne sont pas complètement contournés, quand ils ne sont pas complètement ignorés. Il est évident qu'il faut avancer, qu'il y a du changement, qu'il y a des nouvelles choses à faire, mais il faut le faire avec les gens. L'université Paul Sabatier a toujours été fortement impliquée dans la recherche, mais peut-être pas dans sa stratégie. Alors donc nous avons mis en place ce qu'il faut pour tenir ce rôle. Nous l'avons fait dans la concertation. Semble-t-il. Le mot mépris, moi, m'a profondément choqué. Je crois qu'il n'est pas exact. Ça n'est pas vrai. C'est toute la réorganisation suite à la loi sur l'autonomie des universités qui est en cause. Des responsabilités nouvelles, notamment financières pour la direction. Quant aux syndicats, ils craignent également une séparation de l'enseignement et de la recherche. On ne veut pas travailler moins, mais on veut travailler mieux. C'est le message qu'ont tenté de faire passer les urgentistes psychiatriques de Purpan et Rangueil aujourd'hui. Infirmiers et aides-soignants sont en grève et le service est assuré par ceux qui ont été réquisitionnés. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Il y a un décalage croissant qui se fait entre les besoins de la population et les moyens qui nous sont alloués, ce qui nous amène à travailler dans des conditions très délétères pour les patients. Les personnels demandent avant tout des moyens humains pour faire face à leur surcroît d'activité, combler le déficit de 10% de l'effectif infirmier, pérenniser les emplois et remplacer les 3 médecins démissionnaires. Avant les vacances, campagne de collecte de sang à Toulouse, place du Capitole. Vous avez encore demain de midi à 20h pour faire preuve de générosité. La semaine dernière, à la CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, réunion de lancement de l'action menée dans les entreprises automobiles pour sensibiliser les patrons aux risques chimiques encourus lors d'utilisation de certains produits. Ce qui est important, c'est que les chefs d'entreprise prennent leurs responsabilités sur les risques chimiques et qu'ils s'aperçoivent que dans les ateliers, il y a des risques et qu'il faut les gérer. Selon l'enquête de 2003, surveillance des expositions aux risques professionnels, plus de 7 millions de salariés en France ont été exposés à au moins un agent chimique dangereux et à l'échelle Midi-Pyrénées, c'est près de 15 000 salariés pour 2300 établissements. L'avenir de cette opération passera obligatoirement par des formations. Grâce à l'aide et à l'action de la CARSAT, ces formations seront prises en compte sur un montant à peu près de 50% du coût total et le chef d'entreprise devra investir de l'autre partie, des autres 50%, tout peut-être en recevant une aide de la part de notre organisme paritaire et collecteur agréé. Si ces actions s'avèrent concluantes, peut-être seront-elles étendues à l'échelle nationale. Bilan 2010 de l'Union des industries de la métallurgie. Au programme, l'inauguration du centre de formation d'apprentis à Beauzelle, ainsi que la semaine de l'industrie et l'opération Industrite organisée au sein de l'usine A380. Manifestation auxquelles ont participé plus de 10 000 jeunes. Par ailleurs, le syndicat a fait le point sur un partenariat avec la banque publique Oseo qui a facilité l'accès pour les PME à l'investissement. 4 millions d'euros ont été accordés à 40 entreprises en 2 ans. Un effet de levier pour accompagner les entreprises vers la sortie
sortie de crise. Enfin, l'UMM entend peser sur les futurs candidats à l'élection présidentielle à travers la rédaction d'un manifeste où il sera notamment question d'une simplification du code du travail inspiré du modèle allemand sous le nom de flexi-sécurité. Nouvelle étape dans le projet pour le quartier L'Île-la-Pujade. Suite à la mobilisation des habitants depuis plusieurs semaines, la ville de Toulouse a décidé de suspendre son projet de révision du PLU. De nouvelles concertations auront lieu à l'automne pour un nouveau projet d'ici 2012. 500 entreprises pour 12 000 emplois, c'est ce que représentent aujourd'hui les travaux publics en Midi-Pyrénées. Un secteur en berne, surtout depuis l'annonce de suspension des travaux de la ligne de tramway Garonne. Ce que nous subissons maintenant depuis 3 ans, près de 20% de baisse d'activité. Ceci associé également à une baisse des niveaux de prix, ce qui passe en conséquence sur la santé et la situation économique et sociale de nos entreprises. Pourtant, Toulouse compte pas moins d'une centaine de petits chantiers d'été cette année, un chiffre qui a du mal à peser dans la balance. Il y a de l'activité pour de petits travaux, mais notre profession a besoin de grands chantiers. Notre profession a besoin de chantiers importants et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui un petit peu en Midi-Pyrénées. Ces 3 dernières années, plus de 1000 emplois du secteur ont été supprimés dans la région. Dans cette petite épicerie de la rue de Bourrassol, une maman est très fière de son fils. Seti, dit Soussou, suit le premier Tour de France de Blel, 24 ans. Il court pour AG2R. Ce premier Tour de France, c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve de gamin. Lui, le matin, je le réveillais, prenais un bon petit déj. Enfin, un déj un peu léger. Et après, hop, c'était le vélo. Voilà, moi je roulais doucement, 30 à l'heure. Et lui, il était derrière, voilà. Il avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, oui. Ah mais on partait jamais sans vélo à Blel. Et 10 ans plus tard, Soussou, scotché à l'écran de midi à 18h tous les jours, a guetté le dossard 106. Oui, il est là. Il est là. 106. Il est là, il est là. Il roule doucement, il est prudent. Allez, doucement. Voilà. Peu importe l'issue de cette grande boucle 2011, la fierté d'une maman vaut tous les maillots jaunes. Pour moi, tu as gagné. Tu es sélectionné au Tour de France. Pour moi, tu es un champion. Toulouse-Plage, c'est aussi pour les moins jeunes. Diverses activités de rencontres sportives sont proposées dans la maison de la Dorade. Ces exercices permettent aux plus anciens de réapprivoiser leur corps, tant dans le mouvement que dans la respiration. Sous l'œil d'un spécialiste, les plus de 60 ans, à partir de combinaisons simples et de gymnastique douce, s'appliquent à développer leurs muscles et à ressentir l'équilibre. Ceux que l'on appelle les seniors, mot politiquement correct pour dire les vieux, repoussent ici intelligemment les limites de l'immobilité. 2, 3...